Bonjour à tous, je suis Jerry Fisayo-Bambi et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa où nous poursuivrons notre série sur le projet d'autonomisation des femmes au Sahel et de dividendes démographiques Swed. Dans cet épisode, nous irons tout d'abord en Côte d'Ivoire avec les centres d'excellence Swed et les espaces sécurisés, puis au Burkina Faso et au Mali où les hommes des groupes de maris et les futurs maris sont sensibilisés aux problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Puis nous découvrirons ce que fait le Fonds des Nations Unies pour la population, initiateur clé du projet Swed au Sahel pour aider les femmes à bénéficier des services de santé sexuelle et reproductive. Commençons par la Côte d'Ivoire où les centres d'excellence Swed et les espaces sécurisés mis en place dans certaines parties du pays aident à éduquer et à autonomiser les femmes et les filles. Allons jeter un coup d'œil. L'Institut national de la formation des agents de santé, INFAS, logé au sein du CHU de Treichville à Abidjan, abrite le plus grand centre d'excellence du territoire ivoirien. Il a été créé en 2018. Plusieurs dizaines d'étudiants de la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région ouest-africaine y bénéficient d'une formation en master de pédagogie des sciences de la santé entièrement financée par le projet Swed. Vraiment, la qualité est irréprochable parce que là, ça nous permet de voir déjà sur le terrain ce que nous faisions et de pouvoir améliorer vraiment le travail qui se faisait. Le projet Swed assure le paiement intégral des frais de scolarité de tous les étudiants. Il s'élève à plus de 9 millions de francs CFA par personne. Le gouvernement ivoirien apporte un appui institutionnel considérable au projet Swed. Le master en sciences infirmières et obstétricales a permis de renforcer les capacités de 396 agents de santé communautaire qui, eux, ont permis de relever et d'améliorer le taux de contraception au niveau des filles et qui a permis aussi de sensibiliser plus de 362 000 personnes avec 8 857 nouvelles utilisatrices de nouvelles méthodes de contraception. Outre les centres d'excellence, il existe également des espaces sûrs, eux aussi financés par le projet Swed, pour recueillir et tendre une oreille attentive aux préoccupations des jeunes filles, surtout celles vivant en milieu rural. Au Burkina Faso et au Mali, les a priori envers les questions de santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles sont en train de changer. Bien que les femmes soient au cœur de ces changements, des groupes appelés clubs de maris et futurs clubs de maris sont également impliqués. Dans le village de Torla, à Garango, au Burkina Faso, une école des mariés a été créée en 2020. Ici, une quinzaine d'hommes mariés ou futurs mariés se retrouvent une fois par semaine et pendant 4 mois pour un cours destiné à les sensibiliser aux droits des femmes. Contraception féminine, cycle menstruel, grossesse et accouchement sont quelques-uns des sujets à aborder. Au début, beaucoup étaient réticents, mais lorsqu'ils ont compris les avantages à parler de ces différents sujets, ces hommes ont fini par accepter et toute la population du village a bénéficié d'un changement de comportement. Avoir une meilleure communication avec la famille m'a rassuré. Par exemple, je prends maintenant en charge certaines tâches ménagères lorsque ma femme a des problèmes de santé. Je m'engage aussi à éduquer les autres hommes qui battent leurs femmes à arrêter de le faire. Pour les autorités burkinabées, impliquer les hommes dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes est une grande étape. Il était important que les hommes puissent comprendre l'intérêt d'accompagner les femmes en consultation, l'intérêt pour la famille de permettre à la femme d'adhérer aux méthodes et d'adopter une méthode de contraception afin de planifier les naissances et d'améliorer la santé des nouveau-nés. Au Mali, c'est le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, le Swed, qui a le vent en poupe. Le gouvernement du Mali et le projet Swed ne cessent de mener des initiatives. D'abord, ériger le programme national de lutte contre l'excision. Le programme prend en charge non seulement les pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales féminines, mais aussi les mariages précoces, les harcèlements sexuels, les exploitations et les abus sexuels. Le Swed assure que ces différents programmes améliorent le bien-être et la santé des femmes et des filles, ce qui favorise aussi à plus grande échelle le développement global de la société.
Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Inspire Africa et je suis Jerry Fisayo Bambi. L'Organisation ouest-africaine de la santé place la santé des femmes au cœur du développement dans la région du Sahel. Pour parler de son rôle avec le projet SWED, nous avons avec nous le professeur Stanley Okolo, son directeur général. Merci beaucoup de vous joindre à nous, professeur Okolo. Pour débuter, l'accès de votre organisation aux plus hauts décideurs de la région de l'Afrique de l'Ouest est tout à fait unique compte tenu de votre pouvoir de mobilisation. Que faites-vous pour engager les pouvoirs politiques autour des questions préoccupantes dans le projet SWED? L'Organisation de la santé en Afrique de l'Ouest est une organisation intergouvernementale. C'est l'institution sanitaire de la CEDEAO. Et ce que nous avons fait, c'est essayer de porter au plus haut niveau la question de l'autonomisation des femmes et des filles, mais aussi leur santé et leurs droits reproductifs. Nous avons donc élaboré une directive sur les droits des femmes en matière de santé. En ce moment, nous travaillons également dans le cadre du projet de développement des capacités humaines de la Commission de la CEDEAO, qui ne concerne pas seulement la question de la santé, mais comme vous le savez, le développement des capacités humaines est transversal. Nous avons également utilisé une partie de ce pouvoir de rassemblement en termes de plaidoyer au plus haut niveau. En effet, et nous voyons que le travail que vous et vos partenaires faites avec les centres régionaux d'excellence établis pour la formation des infirmières et des sages-femmes pour répondre aux besoins de santé de la région est assez intéressant. En quoi consiste cette entreprise en premier lieu et quel est l'avenir? En ce moment, vous voyez beaucoup de formations de médecins, pas uniquement, mais principalement des formations d'infirmières et de sages-femmes. Une grande partie de la formation tend à être axée sur la clinique. Alors comment passer de l'aspect clinique à l'aspect service et au développement? C'est pour cela que nous avons décidé qu'il était nécessaire d'établir en premier lieu 3 domaines de spécialité. Nous parlons donc de quelque chose comme la pédagogie des services de santé, nous parlons du développement des services de santé et nous parlons de la santé reproductive. Ce sont les domaines spécialisés dans lesquels nous avons développé un programme de maîtrise pour les infirmières et les sages-femmes dans nos 3 premiers centres de compétences en Côte d'Ivoire, au Niger et au Mali. Mais nous avons également étendu ce programme à 3 autres pays afin de nous assurer que nous formons déjà des infirmières et pas seulement des sages-femmes, parce que je n'ai pas seulement les connaissances techniques pour dispenser des soins, mais aussi la compréhension et l'aptitude à examiner les questions régionales en termes de santé reproductive et les droits des femmes et des enfants. Professeur Stanley Okolo, merci de nous avoir éclairé sur votre travail avec le projet SWED. La santé et les droits sexuels et reproductifs forment un élément essentiel de la couverture sanitaire universelle et les experts en la matière pensent que les pays qui s'orientent vers cela doivent réfléchir à la manière dont les filles et les femmes y ont accès. Madame Argentina Matavel, directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, se joint à nous pour en parler. Le plan stratégique actuel de l'UNFPA 2018-2021, qui se termine bien sûr cette année en décembre, et le nouveau plan 2022-2025 se concentre sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Pourquoi est-ce un élément essentiel du développement? C'est une question intéressante car ces plans sont un catalyseur pour la participation des femmes ou des filles à la vie de la société, mais aussi pour leur capacité à se développer. Si une jeune fille de 14 ou 15 ans tombe enceinte, alors qu'elle ne l'avait pas prévu, ce qui arrive souvent, la première chose qui lui arrive, c'est qu'elle arrête d'aller à l'école. Mais c'est aussi le cas pour une femme adulte, une femme entre 15 et 24 ans, ce qui constitue la majorité de la population de la région Afrique de l'Ouest et centrale. C'est à ce moment-là qu'elle commence à entrer sur le marché du travail. Peu de temps après l'université ou le lycée, elle vient de décrocher un travail, se retrouve enceinte. C'est un cauchemar pour n'importe quelle femme, car elle a tout de suite peur de passer à côté d'une promotion ou de ne pas avoir fait bonne impression sur ses supérieurs avant de tomber enceinte. Nous sommes sérieux concernant l'autonomisation des femmes et leur développement global, parce qu'elles représentent la moitié ou plus de la moitié de la population.
La santé sexuelle et reproductive est également un catalyseur du développement des femmes et donc une conséquence du développement de la société. Les premiers mois de la pandémie de Covid-19 ont mis en évidence et aggravé les inégalités de longue date en matière de disponibilité et d'accès aux soins de santé. Que fait l'UNFPA au Sahel pour aider les femmes à continuer de bénéficier des soins de santé, y compris des services de santé sexuelle et reproductifs? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu affaire à un nouvel événement, une nouvelle pandémie, une nouvelle maladie et personne ne savait quoi faire. Le Fonds des Nations Unies pour la population a donc naturellement commencé à travailler avec les gouvernements, en leur faisant comprendre que les conséquences de l'arrêt des services de santé sexuelle et reproductive, en particulier des soins d'urgence et des services de planification familiale et de violences sexistes, seraient désastreuses pendant et après la pandémie. Donc l'une des premières choses que nous avons faites a été le travail de plaidoyer. Et en parallèle, nous avons commencé à développer des directives pour que les agents de santé n'aient pas peur de fournir un service, sachant qu'ils étaient protégés et qu'ils ne seraient pas infectés. La planification familiale, par exemple, avec les services qui ont été interrompus dans 68% des grossesses survenues pendant la pandémie, il s'agissait de grossesses non désirées ou non planifiées. Car naturellement, si une femme prend la pilule ou une injection et qu'elle n'a aucun moyen d'en obtenir le mois d'après, alors elle tombe enceinte, n'est-ce pas ? En fait, c'est un effet multiplicateur chaque fois que les services de planification familiale ou de soins obstétricaux et néonatales d'urgence sont interrompus. L'une des choses sur lesquelles repose essentiellement la campagne Stronger Together en cours de l'initiative Suède est la communication pour le changement social et comportemental SBCC. Pourquoi est-ce si essentiel pour améliorer l'accès des femmes et des filles aux services de santé? Pendant longtemps, nous avons eu des programmes de développement qui ne touchaient pas au déterminant fondamental du comportement. Donc même si vous avez l'établissement à proximité de la population, vous avez la planification familiale, la contraception, les services, à moins que les traditions et les croyances qui disent à la femme qu'elle n'est pas censée sortir de la maison quand elle est enceinte, ou par exemple qu'elle n'est pas censée utiliser une contraception moderne, à moins que nous ne ciblions ces comportements et ces croyances, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi la communication sur le changement social et comportemental est importante. Car nous gérons et traitons, étudions et comprenons les racines de ce qui pousse les gens à choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Merci Madame Argentina Matavel, directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Vous pouvez nous suivre ou revoir cette émission sur notre site africanews.com. Nous vous laissons avec un extrait du single produit dans le cadre de la campagne Stronger Together du projet Suède par 11 artistes du Sahel pour sensibiliser le public sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles durant la pandémie de la Covid-19. Pandémie en pandémie, nous sommes sortis.